pourquoi faire une intro Ça fait partie quand on du s'est quiz. déjà dit bonjour? Mais pour genre? vrai, t'as pas besoin. T'as vu ce que genre Joe Rogan il fait ça, qui d'autre qui fait ça? Ils font juste, ils jump into it. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puis même Peut-être ça qu'un rend le jour je truc ferai naturel. ça. Ouais. Mais d'un côté, tu vois, le bonsoir à tous, il est important. Du coup, bonsoir à tous les copains. Bienvenue dans un nouvel épisode du Bluecast avec Zach Zoya. Comment tu vas? Ça va bien, Lisa. Comment ça va, toi? Bah écoute, moi ça va. Ça va. Je suis arrivée à l'heure. Toujours à l'heure. Moi je suis toujours à l'heure. Toujours. Toujours à l'heure. Je l'ai jamais vu en retard. Jamais. The Jamais ones en who retard. know. Je l'ai jamais vu en retard non plus. Jamais. Ok. Bah déjà les copains, on est encore à Montréal. Alors je sais, ça commence à faire beaucoup. Je crois que je l'ai dit la dernière fois aussi. Je suis désolée. Mais ça va aller. Genre au moins je vous fais découvrir des gens d'ici et tout. C'est cool. C'est cool. Je pense que c'est cool. Je pense que tu fais quand même une très bonne job de choses là à la scène locale. Waouh, merci. J'apprécie. Ouais, je viens tout juste de découvrir ce que tu fais un peu, puis je trouve ça vraiment cool. Tu connectes avec les bonnes personnes. Je pense que tu as quand même un bon goût musical, I guess. Shout out à Craven, shout out à Mike Schaap, shout out à Roger, shout out à tous les gars, shout out à toute la famille. Fait que ouais, beau travail, Lisa. That's why I'm here. I fuck with your shit. J'apprécie. Je pourrais te qualifier d'artiste, du coup, enfin logique, puisque en vrai, il n'y a que des artistes dans le Bluecast, mais plus de rappeur ou de chanteur? Moi, je dirais plus chanteur parce que de rapper, c'est de chanter. Mais de chanter, c'est pas nécessairement de rapper. Oh, je sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire. Je t'en prie. Ok, laisse-moi développer mon train of thought là-dessus. Ouais, tu peux, on a le temps, on a le temps. Le chant, donc le chant dans ma tête, c'est d'utiliser sa voix comme instrument. Puis le rap rentre dans cette catégorie-là. Mais si je me considère comme rappeur, ça l'exclut la partie où j'utilise mon instrument comme une voix, ma voix comme un instrument, mais pas en rappant. Does that make sense? Donc, un chanteur est un rappeur, mais un rappeur n'est pas nécessairement un chanteur. Does that make sense? Ça fait sens, mais du coup, est-ce que pour toi, ça veut dire que rapper, enfin, que quand tu utilises ta voix pour rapper, Ouais. tu considères pas ça comme un instrument, du coup? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. C'est que la catégorie large, c'est d'utiliser sa voix comme un instrument, ce qui serait du chant, toutes catégories confondues. Ok. Du rap, de l'opéra, du R&B, tout ça, je considère ça comme du chant, parce que tu utilises ta voix comme un instrument. Puis le rap étant une sous-catégorie, une des plusieurs catégories qui va dans le chant, puis je fais pas que du rap, je chante aussi. Ok. Ouais. Ça make sense? Genre, je fais du R&B, I guess, c'est le meilleur. Parce que le chant, c'est comme la grande catégorie Ouais, ok. dans laquelle il y a la sous-catégorie qu'on appelle aussi du chant. C'est ça ce que je veux dire? Ouais, c'est bon, je vois. Fait que je suis un vocaliste. C'est la manière la plus générale Ok. de dire. You know what I mean? Simple, efficace, efficace. Mais du coup, tu préfères chanter ou rapper? Ça vient pas chercher la même... ça vient pas stimuler la même partie de mon cerveau, je dirais. Je pense que de rapper, la partie écrite, personnellement, est beaucoup plus dure, est beaucoup plus ardue. Ça me prend... Parce qu'il faut que tu rimes. En chantant, nécessairement, t'as pas besoin... Nécessairement, les gens, ils riment souvent dans une chanson pop ou R&B. C'est une trope qui se retrouve souvent dans ce genre musical-là. Mais en rap, t'as comme pas le choix. Genre, c'est très rare les rappeurs qui riment jamais. Genre, il y a peut-être un exemple qui est quasiment satirique. Ou, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y en a, mais c'est vrai que oui. En général, ça fait un peu partie du thing. Ouais, un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Donc, je m'attarde beaucoup à mes rimes. Je m'attarde beaucoup au rhyme scheme et ce whole thing. Tu sais, c'est vraiment le rap, c'est vraiment très spécifique. Il y a des... C'est un muscle. L'écriture rap, c'est un muscle qu'il faut travailler constamment pour être vraiment au top of your game. Fait que j'ai un gros respect pour les gens qui écrivent, les grands MC, les grands lyricistes. Puis j'essaie de live up to that. Fait que je me tue, je te jure. Lisa, au studio, je me tue à écrire mes bars. Genre, je me tue. Genre, c'est painful d'écrire. Ouais. Le chant, des fois, c'est un peu plus le fun. Genre, c'est un peu plus léger. Quand j'écris une chanson pop, quand j'écris peut-être une chanson R&B, c'est un peu plus détaché, c'est un peu plus
pas lâche dans le sens paresseux, mais lâche dans la lassitude. Genre, c'est un peu plus relax. Ça te correspond plus, tout simplement? Non, c'est plus straightforward. Ouais. C'est plus facile, c'est plus naturel. Front Pour and toi? center. Ouais, pour moi. Pour moi, I guess. Fait que c'est plus facile le chant. Donc, c'est le fun de le faire, mais c'est moins satisfaisant le produit final, I guess. Ouais. Puis le rap, c'est beaucoup plus dur pour moi personnellement, mais le résultat final est d'autant plus satisfaisant parce que c'était vraiment dur. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, du coup, tu comptes écrire de plus en plus de rap, dans le Mhm. sens où, en gros, tu vas continuer de souffrir en écrivant du rap? Est-ce que ton but, c'est plus tard, du coup, bah, de plus souffrir, genre, et de pouvoir écrire plus naturellement? C'est une question, je sais pas, dans le sens où le futur va me mener où Ok. je vais. Tu sais, ça se peut que. Ça dépend, il est où mon bag aussi. Tu sais ce que je veux dire? Genre, si mon bag, c'est de devenir le gars en studio qui est la référence pour des grands artistes, ou si mon bag, c'est d'être un performer, ou que mon main thing, c'est d'être une présence sur scène, ben là, ça change où est-ce que je vais mettre de plus en plus mon énergie. Mais je te dirais que, mettons, in a vacuum, c'est aussi, on sort les facteurs extérieurs de ça. Ce que moi, j'aimerais, c'est que ça devienne un peu quasiment une singularity, ou que tout se retrouve. Fait que de me briser la tête à faire les choses faciles, a.k.a. le chant, puis de Mhm. rendre la partie rap facile, if that makes any sense. Fait Ça que fait du sens. de genre merge everything so that. Parce qu'en vrai, je dis ça, je me mêle un peu dans mes pensées, mais je dis ça parce que, en gros, je viens de faire la séparation entre le chant puis le rap, mais le truc que je fais moi, c'est j'écris. Ouais. Fait que peu importe c'est quoi mon médium, à la fin de la journée, mon skill, mon talent ou ce à quoi je m'attarde, ça va toujours être l'écriture. Donc c'est un peu la même chose, c'est tomato tomato, c'est pas vraiment une grosse différence, il n'y a pas une vraie ligne qui sépare le chant puis le rap. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Surtout maintenant dans l'ère où les Lil Baby, les rappeurs chantent. Oui. Tu vois, c'est mélodique, la manière, mélodieux, whatever. Mélodieux, ouais. Mélodieux, ouais. Il y a Merci à Kid Cudi pour ça. Right, Kid Cudi. Est-ce que c'est le premier à avoir fait ça? Ah, écoute, Kid Cudi, c'est pas Et il a Soulja pas- Boy non plus, là, hein. Ouais. Mais Mais à qui je sais pas ça, si c'est le premier qui a fait ça, mais c'est quand même He's up un there. des rappeurs qui a ouvert les portes pour tous ceux qui voulaient chanter, là, comme toi. 100%. 100%. 100%. Mais j'ai un peu oublié c'était quoi la question à la base. C'était est-ce que tu préfères rapper ou chanter? Ouais. Puis après, t'avais une backup question, non? Exactement. C'était quoi la backup question? La backup question, La question qui venait après. Hein. c'était du coup, est-ce que ton but, c'est de te casser la tête pour écrire bien du rap jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça devienne naturel? Ouais. Ok, fait que la réponse qui englobe tout ça, c'est que je veux continuer de me casser la tête. Ok. Peu importe ça va dans quelle direction. Comme j'ai dit, si je finis à être un performer, mais je vais me casser la tête à faire des fous chorégraphies puis scénographies de trucs de la scène. Si je finis par être en studio chaque jour puis écrire pour d'autres artistes ou écrire pour moi mais en studio, mais là je vais me casser la tête à écrire encore plus deep. Je sais pas, on va voir où est-ce que le futur Ok. nous mène, you know? Ok. Bah, j'avais une autre question, mais du coup, j'ai l'impression que elle est pas pertinente vu la réponse que tu m'as donnée, mais je vais la poser quand même. Vas-y. Try it out, try it out. Quand t'es en studio... Mhm. Non, en fait, si, c'est une question pertinente, mais je suis folle, moi. Quand t'es en studio... Enfin, je crois que c'est une question pertinente, tu me diras. Les gens qui écoutent, vous me direz aussi. Mais quand t'es en studio et que tu t'apprêtes à enregistrer, qu'est-ce qui va te faire... Waouh, mais je bégaye aujourd'hui, c'est insupportable. Qu'est-ce qui va te faire dire ok, cette partie, j'ai envie de la chanter. Ok, cette partie, j'ai plus envie de la rapper. Genre... Ah, mais en fait, c'est vraiment pas une question pertinente, Lisa. C'est genre... Non, skip, next, next. Oh, waouh! Pourquoi? Non, c'est vraiment pas une question. Excuse, tu m'as donné le alley-oop pour la joke. C'est une super bonne question. Oh, Je te trop dirais bien. que... Ouh, ouais, c'est une bonne question. Ouh. Vous avez vu comment je suis une bonne journaliste?
Je m'améliore de jour en jour. Shit. C'est fou. J'essaie de penser qu'est-ce qui va me... First of all, le style musical, sûrement. Moi, ce que je fais, c'est que je vais m'adapter à la prod. OK. Je vais te break down comment ça se passe parce que... Ton processus créatif. Exact. J'adore, vas-y. Donc, premièrement, moi, je produce absolument pas. OK. Donc, quand je suis dans la pièce, first of all, j'écris plus sur des beats déjà préparés. Donc, les gens m'envoient pas des beat packs ou très rarement, à moins que je puisse pas aller en studio avec la personne, je préfère toujours être dans la même pièce en train de build up la chanson avec la personne. Fait que les instrumentalistes, les gens qui jouent, les producers, je les aime les avoir dans la pièce avec moi, faut qu'on commence du point zéro ensemble. Ce qui fait en sorte que je suis toujours en train de me mold à la prod. Je suis là à travers le processus, je vis avec la prod, puis là, OK, il ajoute des instruments, puis je m'adapte. Puis dépendant dans quel genre ça s'en va, parce que pour vrai, je travaille avec une multitude de gens, puis les gens avec qui je travaille font une multitude de styles différents. Donc, si je vois que ça prend une tournure, je dis n'importe quoi, mais ça prend une tournure punk rock, ben je vais channel ça. Donc, mettons punk rock, chances are, je vais aller plus vers le chant. Puis je vais peut-être avoir un verse qui est vraiment rap, super rap. Tandis que si ta structure est boom bap to start with, c'est la rythmique des drums, c'est vraiment toutes des drums. Oh my god. Je sais que je m'éparpille un peu, mais je viens d'avoir la... le Bluecast, c'est fait pour ça. Tout le monde s'éparpille dans ce podcast. Parfait. Je suis à ma place. Je viens de réaliser, j'ai eu l'épiphanie que le genre musical, c'est juste des drum patterns. C'est juste la rythmique des drums. Donc, tu peux changer un beat de drill à boom bap en changeant le... Ou en reggaeton. Ta. Exact. C'est toute une question de c'est quoi la rythmique que tu mets dessus. Donc, j'établis c'est quoi la rythmique, comment je vais aller dessus. Puis il y a certaines rythmiques qui sont plus conducive, qui me mènent plus facilement vers le rap ou vers le R&B ou vers le in-between. Faudrait que je te montre ce que j'ai dans la banque parce que je fais vraiment du n'importe quoi. Je fais du... Comme j'ai dit, j'ai fait du punk rock shit. J'ai fait du super bubblegum pop stuff. J'ai fait du rapidy rap type shit aussi. Tu vois ce que je veux dire? Fait que... Non, je te montrerai. Mais... Ouais, c'est pas mal ça, en vrai. Ok. C'est pas mal ça. Okay. Mais qu'est-ce qui décide si je chante ou pas? Genre, si j'utilise une note ou en pas? fait, d'après ce que j'ai compris, si je peux me permettre d'interpréter ta réponse... Vas-y, ouais. En fait, tu vas juste avec le flow. Ouais, je vais avec le flow. Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a un autre... Est-ce qu'il y a une autre possible réponse que ça? Ouais, je pense qu'il y a d'autres réponses possibles. Mais... C'est vrai que c'est une réponse prévisible. Mais le fait que tu aies expliqué tout ce qu'il y a derrière et le processus créatif et comment tu fais, c'était un peu ça qui m'intéressait de base. So, j'ai ma réponse. Je suis contente. La dernière fois, on a parlé et tu m'as dit... Oui, et d'ailleurs, à ce moment-là, je lui ai dit commence pas le podcast avant l'heure. Mais tu m'as dit que... Attends, en fait, c'était moi qui t'avais posé la question, donc c'est ma faute. Mais tu m'avais dit un truc du style que t'as commencé à chanter quand t'as su que tu savais chanter, donc que tu pouvais le faire. C'est vrai, t'es en train de brûler tes questions en podcast. Ouais, j'ai brûlé mes questions, du coup, je les ai stoppées direct. Mais du coup, peux-tu développer ça? J'essaie de repenser à comment, c'était quoi mon train of thought à ce moment-là. J'ai commencé à chanter avant de savoir comment chanter. C'est pas l'opposé, j'avais dit. Ah, attends, répète, qu'est-ce que toi t'avais compris? Moi, j'ai compris. Attends, je l'ai noté. Perche, ouais. J'ai noté. J'ai noté juste commencer à chanter parce que tu t'es rendu compte que tu savais chanter. Ouais. Wow, j'essaie de me remettre dans le space parce que c'est un bon point. Parce qu'on parlait des gens qui savaient chanter, du chant en général. Oh! Ça me frustre quand j'ai l'idée là, mais j'ai pas l'idée. C'est le Bluecast. Ouais, c'est le Bluecast, on a tout le temps du monde. Ben, je vais go off of that, puis j'ai plus à expliquer sur ça, regardless. Ok, je pense que j'ai retrouvé un peu l'essence de ce que je disais. Je disais que... Je t'envoie de l'énergie. Je serais peut-être pas nécessairement allé en musique dans ma vie, là.
avant même que je sache que une carrière dans la musique, c'était une option, je savais déjà chanter. Je savais déjà que je savais chanter. Parce qu'on me l'avait dit. Ok. Dans la vie de tous les jours. Juste parce que... Puis là, ça ramène à une autre question qui est, moi, quand j'écoute de la musique, I sing along. Genre, si c'est de la musique que j'aime, c'est un automatisme pour moi. Si je vibe sur la musique, je vais chanter along. C'est mes favorite songs, je vais pas juste les écouter pour faire genre... Non, je chante le truc. Puis, vraiment dans mon enfance, j'écoutais vraiment beaucoup de musique. Je l'ai dit fucking partout 3 millions de fois, mais j'avais pas de télé, j'avais pas genre d'ordinateur. Fait que moi, mon médium, quand j'étais bored, quand je m'ennuyais, je m'assoyais devant la radio, devant mon lecteur à CD, puis je jouais de la musique toute la journée. Fait que je pense que j'ai quand même relativement accumulé une compréhension de la musique naturellement, juste le muscle memory de comment chanter. Puis pour moi, j'avais pris pour acquis que c'était normal de savoir chanter. Genre, dans ma tête... Tout le monde savait chanter? Oui, parce que c'est pas que je chante bien, c'est pas que je fais de « Oh! » puis j'avais une prestance de fou. Non, c'est juste que si la note, c'est... All the single ladies. Faut juste que tu refasses la même chose que la personne a faite. T'as pas bien chanté, tu fais ce que la personne a fait. All the single ladies. Tu vois, bon, tu chantes bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est de là que venait ma compréhension de la musique. Puis quand je faisais ça, donc je suis en train de chanter sur une chanson, il y a a third person that walks in, second person, if I'm alone with the radio, that says, tu sais bien chanter. And I'm like, je savais pas que ça c'était bien chanté parce que je fais juste la même affaire que la personne qui chante bien. Parce qu'elle a trouvé l'idée, la personne que je copie, mon artiste favori. Okay? Fait que j'ai commencé avec ça avant. J'avais cette compréhension-là de mon habilité de chanter, quote-unquote, avant de considérer la musique comme une option de carrière. Ou... Okay. À ce point-là, j'écrivais pas du tout. Je me considérais pas comme un artiste musical. Moi, j'allais à l'école, je faisais mes trucs. Il y a personne dans ma famille qui faisait de la musique. C'était pas une option dans ma tête, mais le chant était déjà quelque chose que, I guess que je sais faire, d'après l'opinion des gens. Puis après, j'ai commencé, le monde musical m'a un peu trouvé. Ça a été quoi le déclic? L'adolescence, puis genre Kendrick Lamar. Donc... Pourquoi? Parce que... Plusieurs points. Premièrement... je pense de mon habileté, comme j'ai dit, à comme sing-along au truc. J'étais quand même bon à pick-up sur apprendre des chansons rapidement. Fait que je pense que quand les gens m'entendaient sing-along sur des chansons comme du Kendrick Lamar, ce qui est maintenant du rap, mais ils étaient impressionnés. Dans un milieu, en contexte, moi je viens de Rouyn-Noranda, c'est une ville c'est des régions, c'est loin des métropoles, c'est très blanc, c'est très francophone. Donc moi... qui est dans ce monde-là, qui chante, qui fait une bonne interprétation en anglais, de juste quelque chose qui sonne américain, les gens étaient comme « ça sort de où ça? » Fait que ça, c'était un peu ma porte d'entrée de comme « I guess que les gens aiment ça quand je fais ça. » Comme « I guess que c'est hors du commun d'avoir l'habileté de faire ce que je viens de faire là. How about la prochaine fois, j'essaie d'écrire un truc? » Parce qu'à ce point-là, je suis un fan de Kendrick Lamar. J'ai 15 ans. On découvre tout Kendrick Lamar en même temps, Money Tree, Swimming Pool, genre cette vibe-là, le Section 80. Exact. Là, je suis vraiment dans cette bague-là. Ouais. Le Kendrick Lamar vient de pop out as a new rap star. Il est plus underground, he's a rap star now. Puis je l'étudie, j'écoute tout ce qu'il fait. Puis as a fan, je considère pas encore la musique. Puis là, mes amis, puis les amis de mes amis commencent à m'entendre fredonner ça. Puis ils sont comme, c'est cool ce que tu fais. Puis je suis comme, shit, people like that shit. How about I try to write my own verse? Fait qu'un soir, je m'assois puis je commence à écrire de la musique, poussé par le fait que tout le monde autour de moi était comme c'est cool ce que tu fais. Je fais une chanson, je la drop, les gens l'aiment. Je fais une deuxième chanson, je la drop, les gens l'aiment. Une troisième chanson, and then conséquemment, quasiment incrementally, par incrément, ça se dit? Genre par étape, genre... Step by step? Ouais, step by step, mais c'est comme une accumulation. Cumulativement, mais next thing you know, j'ai 2 takes de sortie. You know what I mean? OK. Fait que next thing you know, I'm a rapper now. OK. C'est un peu comme ça que c'est arrivé. Puis j'ai déménagé de ma ville natale pour venir à Montréal. Avant, j'étais un athlète.
long story short, il y a un de mes amis qui a déménagé pour son secondaire 5, qui est venu faire sa dernière année de secondaire ici, parce que son père a une promotion, whatever. Puis, il m'a offert d'aller faire l'année avec lui. Ok. Parce que c'est une nouvelle école, il voulait pas être seul, il voulait un de ses boys avec lui. Fait que je vais avec lui, je suis dans une nouvelle ville. Je viens d'arrêter de faire du sport, je jouais au hockey. Fait que j'étais un athlète, j'étais dans les programmes sportifs et tout. Puis je commençais à faire du rap. Puis là, j'arrive dans une nouvelle ville, j'arrête de faire du sport, puis je me lance totalement en rap. Fait que ça, la vraie raison pourquoi j'ai commencé à faire du rap, c'est que j'ai eu une année de brisure qui m'a permis en fait de me réinventer un peu. J'étais dans un nouveau crowd où personne ne me connaît. Ok, ben là-bas, j'étais Zach qui fait du hockey. Ici, je suis Zach qui fait de la musique. Ok, You know what I mean? makes sense. Du coup, tu dirais que Montréal, ça t'a aidé à t'améliorer et à pousser encore plus ta musique? For sure. Ça, c'est un given. C'est comme, for sure. 100%. Si, en fait, la musique n'existerait juste pas dans ma vie si j'étais pas venu à Montréal. Ok. Il n'y avait pas l'option de faire de la musique nulle part. En fait, je sais pas si C'est fou. je sais pas si tu connais bien tu sais, la géographie, la situation démographique du Québec, mais Wow. si tu sors de Montréal, Charlotte a comme Sherbrooke, Gatineau, il y a 2-3 places où ça se passe au Québec, mais si tu sors de Montréal, il n'y a rien au Québec. Dans le sens où c'est immense comme territoire, puis il n'y a pas beaucoup de gens. Pour faire de la musique, pour avoir un espace artistique effervescent, il faut des gens. Il faut de l'entre-gens. Il faut de la tension sociale. Il faut qu'il y ait du back and forth. Je viens d'une mini-ville. Genre, ma ville, c'est 40 000 habitants, isolée, à 800 km de tout le reste de la civilisation. Genre, il n'y a pas de carrière musicale qui peut possiblement se passer là. Donc, si c'était pas de Montréal, je serais juste pas un Tu musicien. serais Je serais à un l'école. champion de hockey, genre. Oh non, malheureusement, j'étais... By the time que j'ai décidé de faire la musique, j'allais pas faire la Ligue nationale. Tu vois ce que je veux dire? C'était fini. Mais yo, croyons en vos rêves, guys. Wow, tout est possible, hein? c'est beau ce que tu dis. Mm. Magnifique. En fait, le problème, c'est que t'as dit plein de trucs Mm. qui m'ont donné plein de questions dans la tête. Mm. Du coup, là, je suis en train de réfléchir à ce par quoi j'ai envie de commencer. Mm. Avant de passer à mes autres questions, parce que j'ai Gotcha. des autres questions. That's what podcasting is all about. T'as dit que t'écoutais de la musique quand t'étais petit, que t'avais pas de télé et tout. Mm. T'écoutais genre tous les styles de musique ou il y avait un style que t'aimais plus qu'un autre? Que j'aimais plus, définitivement, hip-hop, R&B. Ok, mais sinon t'écoutais tout? J'écoutais ce qu'il y avait dans le rack à CD. J'avais pas le pouvoir d'achat de décider Ok. quel genre de musique j'écoutais. Donc, j'écoutais ce qui m'était présenté. Et donc, au début, quand j'étais jeune, c'était un mélange de la collection de CD à mon père et à ma mère. Donc, c'était un weird mélange de genre Elvis Presley avec Michael Jackson, avec genre Soweto Gospel Choir, avec C'est trop cool. Myriam Makeba, avec genre Simon and Garfunkel, avec genre une petite touche de comme quoi d'autre qui genre les early mémoires de musique que j'ai. Michael, c'est Bob Marley, beaucoup de Bob Marley. Oh. C'est quoi ta chanson préférée de Bob Marley? C'est fou parce que je viens de redécouvrir ça. Waiting in Vain. Wait in Vain? Waiting in Vain? Ouais. Ok. What a banger. C'est comme, c'est pas un de ses hits. Ouais. C'est un des deep cuts Ouais. que tout le monde adore. Tu sais ce que je veux dire? C'est still un hit, don't get me wrong. Shout out to Bob. Moi, c'est Buffalo Soldier. Ouais? Genre, c'est tout, Ouais, c'est vrai. tout nonchalant, là. Mais toute la discographie de Bob Marley Ouais. est insane. Ouais, incroyable. Fait quoi, un gros mélange de ça. Ça, c'est la musique, puis c'est j'en oublie, of course. C'est la musique que mes parents avaient. Puis après, mes sœurs, j'ai des grandes sœurs, mes sœurs ont commencé à acheter des CD. Puis c'est là que j'ai découvert le hip-hop. Fait que j'avais vraiment un CD. Ce qui est particulier de mon apprentissage musical, c'est que j'avais un CD d'un artiste tel, quelconque, que je connaissais par cœur, puis je connaissais rien d'autre de leur discographie Ok. parce que je les avais pas les CD. Donc, j'avais Graduation de Kanye West. Rien d'autre que je connais de Kanye West. J'avais Thank Me Later de Drake. Rien d'autre que je connais de Drake. J'avais Confessions de Usher. Usher? Rien d'autre que je connais de Ouais. Usher.
J'avais Beyoncé, j'ai oublié c'est quoi le titre, et là, Bedazzled, là, elle est comme ça, avec un truc en diamant sur elle, là. La couverture est bleue, j'ai oublié c'était quoi. C'est Dangerously in Love. Oh, ok. Baby boy, stay on my mind, fulfill my fantasy. Genre, banger shit, man. Ok. The ones who know. Ça, c'est ce que je veux dire. Donc, un truc de Beyoncé, et là, j'en passe encore un truc de Ciara qui traîne par là, un truc de... J'avais un medley, genre, j'avais le soundtrack de 8 Miles. Ça veut dire qu'il y avait comme... Oh. Ça veut dire qu'il y avait Lose Yourself, mais il y avait aussi du 50 Cent. Lose Yourself. Puis il y avait du Oh my Jay-Z God. dessus. Il y avait genre du Obi Trice, genre des Deep, genre D12, genre du Detroit rap. Fait que j'ai eu quand même, je pense que j'étais choyé de la variété musicale que j'avais, mais j'avais vraiment juste les CD qu'il y avait chez moi. Il n'y avait aucune découverte musicale qui se faisait. J'avais pas MTV, j'avais pas la télé pour voir j'étais pas d'actualité avec la musique. Je voyais pas ce qui se passait au day-to-day. Je pouvais pas suivre Si tu me parles... Souvent, mes amis me parlent de genre les music videos des artistes. Puis moi, j'étais pas là. Même si je connais les chansons par cœur, tu sais, Candy Shop de 50 Cent, j'avais jamais vu le clip jusqu'à genre 10 ans plus tard. Mais je connaissais bien la chanson. Mais tu vois ce que je veux dire? Fait que c'était ça un peu mon mélange musical. Ce que j'aimais le plus, c'était clairement le hip-hop, R&B. La rythmique m'a toujours parlé. La rythmique mélodique, c'est là mon sweet spot. Genre, Usher, je pense que c'est vraiment un bon exemple de... C'est très percussif, comme même la chanson qu'il parle, c'est très dansant, la manière dont il parle. C'est très dansant, mais c'est aussi très mélodieux. Donc, un bon in-between. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, quand t'as eu accès à l'actualité? Ouais. Ça a changé quoi pour toi? C'est là que j'ai découvert Kendrick Lamar. J'ai découvert Kendrick Lamar, j'avais pas de CD de Kendrick Lamar chez moi, je l'ai découvert quand j'avais finalement un fucking laptop parce qu'on en avait besoin pour l'école. So là, on a le droit d'avoir un laptop. Là, j'ai commencé à get down puis à écouter là, c'était le YouTube era. Puis c'est là que j'ai découvert Kendrick, c'est là que j'ai découvert toute Black Hippie en général. Tyler, the Creator, Golf Wang, fait que tu sais, Earl Sweatshirt, Tyler, the Creator, Dom Genesis, ça? My bad. Frank Ocean, of course. Tout le crew de Black Hippie, donc TDE, donc Schoolboy Q, J-Rock, puis Absol. SZA est rentré un peu après. Mais tout ce groupe-là, qui est genre les original TDE guys, toute le crew à Kendrick Lamar, puis ensuite les gens qui sont venus après ça, donc Isaiah Rashad. Isaiah Rashad, c'est vraiment, incroyable. Lui, c'est une perle perdue dans ma conception des choses. C'est vraiment quelqu'un qui est... C'est vraiment, il y a un sweet spot que moi, j'adore. Puis il devrait être la plus grosse superstar au monde. Mais it is what it is. Isaiah Rashad, puis après SZA, qui est comme le nouveau child prodigy de TDE, qui maintenant va dans une nouvelle direction, un peu plus pop, un peu plus R&B, que j'adore aussi d'ailleurs. Ouais, fait qu'avec l'internet, c'est ça, j'ai découvert... vraiment, j'ai eu une grosse phase de Earl Sweatshirt puis Kendrick Lamar. Particulièrement, que c'est vraiment... Là, j'étudiais le lyricism. Genre, j'étudiais comment tu jouais avec les mots. Ok. Ça ressemble à ça. Et du coup, quand t'avais ton laptop, t'étais à Montréal? Non. Je te dirais, parce que je sais que tu comprends pas notre système solaire, mais... Ouais, non, je comprends rien. Non, mais parce que en France, nous, on a primaire, collège... Non, attends, je me suis trompée. Maternelle, primaire, collège, lycée, et après, tu vas en études supérieures. Mais en vrai, j'ai un feeling... l'université ou quoi. Et vous avez un truc là qui s'appelle le cégep. Cégep, mais pour vrai, je pense que le cégep, ça ressemble un peu au lycée. Mais mettons, là... Mais pourquoi vous avez un truc qui est high school aussi? Parce que high school... OK, donc... Il y a la maternelle. La maternelle, c'est 1 an ou 2 ans pour vous aussi, right? Oui. C'est pas beaucoup. Puis après, le primaire, c'est combien d'années? 6 ans? Ou c'est plus long? CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 5 ans. 5 ans. J'ai sauté le CE1, donc 4 ans pour moi. OK, donc c'est... Donc c'est roughly la même affaire que le primaire. Donc nous aussi, on a la maternelle. Nous, on a pas mal le même primaire que vous. OK. Puis après, nous, on va au secondaire, puis vous avez au lycée, t'as dit? Ouais. Combien d'années de lycée?
Waouh! Attends. T'as dit après le primaire? Non, après le primaire, on a le collège. Ok, collège, excuse. Combien d'années de collège? 6e, 5e, 4e, 3e. 4. 4 ans. Donc, nous, le secondaire serait à peu près l'équivalent du collège. Parce qu'on a à peu près 5 ans. C'est à peu près la même chose. On a un petit peu plus longtemps comme ça. Puis après le secondaire, là, je me trompe pas, on va au cégep. Cégep, c'est genre 2 ans préparatoires à l'université, basically. Ok. Fait que nous, c'est comme si on allait tout de suite à l'université, mais spécifiquement au Québec, il y a 2 années préparatoires. Ok. Vous, le lycée, c'est gros comment? C'est combien d'années? 3. 3 ans. Fait que le lycée, c'est un peu comme le cégep. Ok. C'est un peu la même chose. Puis après, comme tu dis, tu vas dans une école spécialisée ou tu vas dans une université. C'est en France, right? Même affaire pour nous. Nous, on fait cégep, puis après, on va à l'université. Ok. Fait qu'on est pas mal sur le même timeline. Pourquoi on vient de breakdown l'école? Je sais pas, mais c'est bien, on apprend Ah, des parce choses qu'il en Bluecast. fallait que tu keep Oui, track. ton laptop. Je l'ai eu en secondaire 3. Donc, Ok, on à va la dire que je moitié, comprends. à la moitié du collège. Ok. À la moitié du collège, Ok. j'ai eu mon laptop. Ok. Tu sais, quand tu commences à faire des gros calculs, là, je sais pas Ouais, comment ça se t'étais passe genre en français. 4e. Bon, ça doit... what she said. Donc, je suis en 4e, dans ton monde à toi. Puis là, j'ai mon ordi. Puis là, j'ai techniquement pas le droit, mais je suis en train de browse sur YouTube et tout. Puis là, je découvre. Puis c'est aussi le Far West, hein, l'Internet. Fait que tu peux... C'était la fin de LimeWire, le début des YouTube leaks. SoundCloud va arriver dans quelques années. Tu sais, c'est un peu le Far West sur l'Internet. Ouais. Là. Tout le monde est en train de downloader de la musique illégalement. Tu sais, il n'y a pas encore les streamings. C'est weird, là. C'est vrai, C'est c'est weird, vrai là. que je faisais ça. Cette époque-là, c'était weird. La musique, là, fallait que tu trouves des... Ouais. Tu downloadais des trucs, ça s'appelait 3.4F Ouais. barre en bas, là. Moi, C'est le Soulja je les renommais tous dans iTunes. Oh shit, moi j'avais pas cette connaissance-là. Ah, ça Wasn't arrive. savvy. Mais ouais, fait que c'est là que ça commence. Ok. Puis après, on va garder ça en années, là. Mettons à la moitié de mon collège, qu'on vient de dire. Jusqu'à la fin du collège, je suis en exploration musicale. Puis après, au début du lycée, je déménage avec mon ami. Ok. Sur ton time. Does that make sense? Je pense que ça ressemble un peu à ça. Ok. Ouais. Et du coup, quand t'étais à Montréal, parce que du coup, bah, j'ai regardé un peu ce que tu faisais, Mhm. j'ai vu que t'as quand même pas mal collab avec High Classified. Mhm. En vrai, on s'est rencontrés au show de High Ouais, exact. Classified. Shout out Mais my j'ai guy. vu que... Bah oui, shout out. HK. Voilà, c'était tellement awkward. Mais je pense qu'il me pardonnera pour ça. What's up, Kev? J'espère. J'ai vu aussi que vous aviez un EP Mhm. ensemble. Miss Tape. Mistape, Yeah. exactement. Comment vous vous êtes rencontrés et comment dire? Comment vous avez connecté comme ça, genre aussi bien Ouais. musicalement? Ben, c'est tout à son honneur, en fait, parce que c'est vraiment lui qui est venu me chercher. HK était déjà un peu un artiste établi dans la scène quand moi je suis arrivé. Il y a déjà un peu un nom, il y a des grosses collaborations déjà sorties. C'est un artiste. C'est un gros gars en Et en je gros t'es un gros gars. Je suis un gros gars. Je suis un gros gars. Moi, j'arrive, inconnu, j'arrive de nulle part, il n'y a personne qui me connaît. Je savais déjà, donc moi, je savais déjà c'était qui HK. Très rapidement, je commence à, tu sais, explorer, faire un peu de prospectage. Tu sais, je débroussaille, là. Je suis dans la scène, puis je regarde qui fait quoi. Puis je pense que je le hit up out of nowhere. J'ai show du love, je dis, yo, what's up, bro, we should collab at some point. Mais à that point, moi, j'ai rien de sorti, donc il est comme, yeah, I'll see you when I see you, type shit. Moi, je show du love. Puis ensuite, je sors de la musique moi-même, séparément, Ok. parallèlement à ça. Il entend mes shit, il trouve ça dope. Littéralement, tout de suite, ce qu'il fait, c'est qu'il m'envoie yo, puis il m'envoie un MP3 qui est la prod pour 1919, qui est notre première collab ensemble. Oh, c'est ma chanson préférée de Let's toutes go. vos collabs. Let's go. C'est la première chanson qu'on a jamais faite. Ah, c'est fou. Ever. Fait qu'il vraiment, là, nos interactions, là, si je regarde mon IG, je suis sûr que c'est encore ça, nos premières. Ça devait être Messenger dans ce temps-là. Nos premières DM, c'est littéralement moi qui fais yo, we should collab some point. Puis il est comme yeah. Puis après, son prochain message, c'est yo, tu veux faire de quoi sur ça? Puis il m'envoie. Moi, je vais au studio le lendemain matin. Moi, je suis stoked, là. HK me send un beat. Il m'envoie au studio. En une journée, 2 journées, j'ai fait toute la chanson complète. J'ai renvoyé comme dope. On drop ça sur son projet d'avant. Donc, 1919 était sur son projet d'avant. Canvas, si je me trompe pas. Puis après, tout de suite après, je pense qu'il a aimé 1919, I guess. Fait qu'on a tout de suite commencé à travailler sur un projet
On a lock in en session. On a Ok. commencé à faire des chansons. Puis la collection de ces chansons-là est devenue Mistape, qui est notre collaboration ensemble. Ok. Shout out à HK, pionnier de la scène, gros gars, man. Overall, gros gars. Du coup, je t'ai vu 3 fois sur scène. Première fois au show de 3 HK. fois? Ouais. Enfin, 2 fois. Et la troisième fois, c'était Ah, Miko. Nico. Ah, nice, ouais. Enfin, c'était plus une C'est vrai, hein? apparition. Toi, en plus, c'est 3 back-to-back, là. Très... en rafale, là. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je suis photographe, donc je rafale. Ouais. Watch out, man. Lisa got bars for you. Vous êtes pas prêts, man. Lisa drop un blue drops of tape next year. See what she did there? En rafale, comme la caméra, tu vois ce que je veux dire? Bars, man. T'es horrible. I see what you did there. Nah, but I see what you did, though. You know what I mean? Like, I see what you did. Respect. As a fellow MC myself, I appreciate that. I appreciate that. Amazing. Thank you so much. Wow. Je crois que je vais changer de carrière. On va arrêter le podcast tout de suite. Je vais aller au studio. Ah, ben on est déjà au studio. Exact, Tony, man. tu peux m'enregistrer. 20, whip that shit out, man. Mais en passant, SO à Tony pour le studio avec ce shout out à 20, magnifique man. requin. Ceux qui écoutent le podcast et n'ont pas la vidéo ne peuvent pas voir, mais il y a un requin très mignon qui est là. Mais merci à Tony. Du coup, qu'est-ce que je disais? 3 Oui. performances. 3 performances en live. C'est quoi qui te donne le plus de bonheur quand tu performes en live? L'interaction avec le public. Donc, si je peux voir que le back and forth d'énergie, le public me renvoie, reflects my energy, genre me renvoie l'énergie que je lui donne, c'est le meilleur feeling au monde. Donc, quand les gens savent les paroles, quand les gens participent, même s'ils connaissent pas les paroles, en gros, le but, c'est d'avoir du fun. Moi, je suis up there en train d'avoir du fun. Si toi, t'es pas en train d'avoir du fun, ça rend ma job plus dur. Si toi, t'es en train d'avoir du fun, yo, moi, je suis content. Hein. Ok. Fait que c'est vraiment la partie la plus fun où tu peux voir sur le visage des gens le bonheur de la musique. C'est comme on est en train de share, tous ensemble, on se partage le bonheur qui est la musique. Moi, je le fais souvent par moi-même. Là, on le fait collectivement. C'est la meilleure, c'est insane. Là. Ouais, C'est vrai un que cadeau. Là. un beau concert, ça donne de l'euphorie. Genre. J'ai pleuré au concert de Snoop Dogg. Oh, wow. Non, je te crois, I can see it. Parce que je sais pas, genre, il y avait... D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur Snoop Dogg, allez l'écouter. Mais genre, je sais pas, il y avait tellement une belle énergie dans toute la pièce et tout le monde était tellement impliqué à sa manière que, je sais pas, c'était émouvant. J'ai pleuré. Mais tu préfères performer en concert ou en festival? Même si je pense que je sais déjà la réponse. Ouais, c'est déjà la réponse. Mais Okay. vas-y, dis la réponse. C'est toujours plus... Oh! Mais là, ça amène une nuance. OK. Il y a 1 an ou 2 ans, je t'aurais dit toujours plus le fun en festival parce que tu as une plus grosse crowd que usually ce que tu peux amener par toi-même. Rarement un artiste solo, même les plus gros artistes de la planète, rarement tu vas être capable de pack 40 000 personnes. Genre un festival, c'est vraiment un cheat code. Oui. C'est comme il y a des gens qui sont venus voir Lana Del Rey, des gens qui sont venus voir Lil Yachty sur Stage 2, puis après ils se ramassent à ton show, tous ensemble. Fait que t'as une méga opportunité d'avoir un méga crowd devant toi qui sont juste là pour découvrir la musique un peu. Fait que c'est un peu un cheat code. Mais c'est pas ton audience. Ils sont pas nécessairement des fans de toi. Ils vont peut-être même pas aimer ça. Ils vont peut-être même pas participer. Ils sont juste là. Ils vont peut-être juste juger puis partir. Which is all fine. T'as le droit. Oui, Hear me out. Tous les festival goers, vous avez le droit de ne pas participer si vous voyez un show que vous aimez pas sur le stage B dans le fond du truc. C'est all good. Donc, il y a 2 ans, c'est ça que j'aurais dit par rapport à un show qui est ton concert personnel, faut que le room, c'est vraiment tout toi, faut que tu le packs, c'est plus petit, il y a plus de logistique, c'est plus stressant. Tandis que le festival, c'est, il paye un flat fee, t'arrives là, il t'amène la mobilette, t'amène sur le stage, tout est gratuit. Tout est prêt. Il y a 40 000 personnes devant toi, tu jumps, tu t'en vas, bye, ciao, la vie est magnifique, t'es une superstar pour une journée, right? Tandis qu'un show, là, si tu vois la réalité, c'est toi qui dois faire les flyers, c'est toi qui fais la promo, c'est toi qui organise tout.
tout est... Dépendant c'est quoi ton deal, dépendant comment tu fonctionnes avec ton équipe, c'est toi qui dois gérer les coûts, c'est toi qui dois payer à l'avance ou c'est pas... Tout est under your thing. Maintenant que je suis un peu dans une situation différente, donc fast forward à maintenant, là c'est quasiment l'opposé. Le taux de rétention d'un show où c'est ton concert est 1000 fois meilleur qu'un festival. Donc un festival, t'es présenté à beaucoup de gens qui maybe don't care, tandis qu'un concert, si t'es capable, si t'as maintenant le leverage, si t'as le poids, si t'as le clout, si t'as la présence médiatique quelconque, call it what you want, de pack un room, ça peut être 200, ça peut être 300, ça peut être 40 personnes. Maintenant, si t'as assez de weight, de poids pour pack un room, c'est tellement mieux parce que les gens sont là juste pour te voir. Les gens sont là pour t'encourager. Everything is based on ton projet. Donc, le crowd va embarquer. Les gens connaissent les paroles. Les gens adorent ce que tu fais. T'es moins stressé parce que t'as moins à convaincre les gens. Ils sont là parce qu'ils aiment ça à la base. Magnifique. Tandis que là, un festival devient l'envers de la médaille dans ce scénario-là. Si t'es habitué ou que t'as fait des shows que tout le monde est là pour te voir, puis t'es devant une immense crowd qui sont pas là pour te voir, mais là, le sentiment est un peu différent, right? Fait que maintenant, je me trouve quelque part entre ces deux-là. C'est vraiment, end of the line, ça, oh shit, je peux faire une analogie avec le rap puis le chant. C'est beaucoup plus dur de pack ton propre room, mais la satisfaction et le net benefit à la fin va être 1000 fois meilleur. Tandis que c'est toujours plus facile d'aller faire un festival puis d'avoir une room de 20 000 personnes, mais que peut-être que ces gens-là, l'année prochaine, il n'y a aucune de ces personnes-là qui écoutent ta musique en vrai. Tu sais, peut-être. Donc, il y en a un qui est l'option facile puis qui te donne beaucoup immédiatement, parce que l'autre, c'est l'option vraiment dure qui, à la longue, va être ce qui va te rapporter de l'argent, de la longévité, des interactions meaningful avec tes vrais fans, les gens qui aiment vraiment ta musique. C'est là que ça se passe, c'est là que ça casse ou ça passe, en gros. C'est des gens impliqués qui ont des gens attentes. Exact. Ouais. Ça change tout. Exact. Pour un festival. Ouais. Donc, moins en moins les festivals, malgré que, yo, book me, yo. Shout out Oshiaga, shout out Metro. Mais for real, shout out au festival parce que c'est sûr que c'est... Si vous le bookez, donnez-moi des accréditations. Une petite passe pour Blue. Oshiaga, je vous ai envoyé un mail, vous m'avez pas répondu. Mais peut-être l'an prochain, on ne sait jamais. Mais merci au Franco, merci au Festival de Jazz et merci à Juste pour rire. Yeah, man. Shout out the festival runs. Mais ouais, that's where I stand. That's where I stand on that. Ok. T'as un album qui s'appelle No Love is Ever Wasted. Du coup, en français... Attends. Comment on traduit ça en français? Je suis curieux de savoir comment toi tu le dirais. Je dirais... Il n'y a aucun amour qu'on donne qui est vraiment gaspillé. Ouais. Bon, aucun amour n'est perdu. Aucun amour n'est perdu. Ouais, ça c'est mieux. Ça c'est mieux, ça. Aucun amour ne va à perte. Non, c'est pas le bon. Goes to waste. Aucun amour ne sert à rien, genre. Mais la manière que je l'ai dit au début. Aucun amour est perdu, je pense. C'est la bonne manière de dire. Ouais, j'ai vraiment fait une traduction nulle. Bref. Quoi? C'est l'intention qui compte. Ah, ouais, bah oui, j'essaye. J'essaie toujours d'avoir l'intention. Du coup, tu parles beaucoup d'amour dans tes chansons et tout. Et du coup, par rapport à ton projet No Love is Ever Wasted, est-ce que tu peux m'expliquer déjà pourquoi le titre? Alors, pourquoi ce titre-là? Parce que je faisais beaucoup de chansons d'amour, first of all. Fait que je savais que c'était ça le... Mais attends, il n'y a pas une chanson où tu dis « I'm sick of all these love songs ». I'm tired of writing love songs. Puis c'est littéralement ça. C'est pour ça qu'il y a dans l'album. Ça fait partie du comme... Littéralement, ce moment-là, c'est je suis en train d'expliquer quelque chose. OK, je vais te donner la vraie histoire. Ça, c'est Strangers in a House. Puis dans Strangers in a House, je parle d'une autre situation. Je parle littéralement de Strangers in the House. Fait qu'on est en train de faire une session avec mes boys. Puis il y a quelqu'un qui fait pas partie de notre crew, qui s'incruste, puis qui veut pas partir. Donc, j'ai décidé... On essayait d'écrire, là. Moi, je suis là, le beat, il joue.
J'essaie d'écrire, puis là, il y a lui qui est là, il est trop drunk, il comprend rien, puis il dit des commentaires, il arrête pas, il fuck up le flow, right? Fait que là, je commence à écrire sur lui, genre, à son insu. Parce que c'est comme, tu vas m'empêcher d'être concentré, ben je vais écrire sur toi. Fait que là, je commence à écrire sur lui. C'est le positif d'une situation chiante. Tu t'adaptes. Ouais. Mais après, l'ironie de ça, c'est que j'ai pas parlé de lui toute la chanson, parce que forcément, ma tête est allée vers l'amour à some point. C'est pour ça que je dis I'm tired of writing love songs. C'est comme si à un moment donné, je pogne une bulle, puis je suis comme je suis tanné de parler d'amour, genre, parce que pour une fois, je parle pas d'amour. Fait que là, ça me fait penser au fait que, je suis tanné de parler d'amour. Je suis toujours en train de parler d'amour, parce que, you know what? C'est tellement un powerful feeling. Genre, c'est tellement au centre de... Je vais pas parler pour les autres, je vais parler pour moi, de tout ce que je fais. Okay. De comme, soit la recherche d'amour, soit la cultivation, la culture, whatever, cultivation d'un feeling amoureux, fait que soit avec une très chère demoiselle. T'sais, dans ce temps-là, je pense que j'avais une girlfriend, fait que j'avais une long-term girlfriend, fait que c'est plus de maintenir comment tu alimentes une relation amoureuse plutôt que être à la recherche de l'amour dans la vie. Okay. Mais c'est all-consuming. Puis je sais pas pourquoi, mais tout le monde parle d'amour tout le temps. Genre, c'est comme si tout le monde parle toujours d'amour. Yo, y a personne qui est pas capable de parler d'amour. Genre. Tout le monde, toutes les pop songs, c'est des love songs. Puis quand c'est pas ça, quand tu parles pas d'amour dans une pop song, c'est genre le but de la chanson de dire que tu parles pas d'amour. L'exception fait la règle. C'est une chanson qui parle de self-love. Ouais. Genre, c'est dur d'éviter l'amour, en gros. Fait que là, en me disant ça, là, on s'éloigne un peu de ce que je voulais dire par No Love is Ever Wasted. C'est pas grave, on va y revenir, j'ai pas oublié, t'inquiète pas. Mais, ouais, on se trouve à... Ça me gosse un peu. Des fois, j'aimerais ça être capable de plus facilement parler d'autres choses, mais c'est une source insatiable, that word? Insatiable. Never ending source of inspiration for me. C'est comme you know, le concept de la muse, like a muse. L'amour, c'est ça. C'est comme si it's kind of like God, c'est une ever-present muse. Genre, c'est comme une muse, ça pourrait être... C'est comme ça qu'on dit en français, right? Ouais, une muse. La muse, une muse. Pour moi, ça serait souvent une personne. Donc, ça serait souvent une fille avec qui je suis infatuated, ou genre sur qui j'ai un crush. Mais en vrai, c'est pas vraiment la fille, c'est le feeling. Puis le feeling, c'est l'amour. Donc, l'amour, c'est le ever-present muse, qui est toujours présente, puis tu peux toujours aller chercher parce que c'est soit ça va découler, de ça va sortir ta motivation, ton willingness to live, ton sens de l'humour, tes insécurités, les moments les plus dark, puis les moments les plus heureux, les moments les plus passionnels, puis les moments les plus numb me sont venus à travers l'amour. Ok. Donc j'en parle tout le temps, je suis toujours en train de parler d'amour. C'est ça. Okay. Mais No Love is Ever Wasted, en gros, comment je travaillais, c'est plus un EP. Puis je vais t'expliquer pourquoi c'est un EP, parce que c'est pas un album conceptuel. Je pensais que c'était un album. Mais techniquement, avec les termes de l'industrie, je pense que maintenant c'est qualifié comme un album, parce que je pense que c'est rendu 10 chansons, c'est considéré qu'un album. En tout cas, il y a des règles. Ouais. Il y a des règles qui font en sorte que c'est un album ou pas un album. Mais moi, je dis que c'est un mixtape dans le sens que c'est un mash-up de des chansons. C'est pas un album conceptuel. C'est ce que je veux dire. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le catalogue de chansons que j'avais. Qu'est-ce qui traduisait bien comment je me sentais en ce moment. Je les ai regroupés ensemble. J'ai regardé les titres. J'ai regardé de quoi je parlais dans les chansons. Puis un truc qui ressortait, of course, c'est que je parlais toujours d'amour. Puis non seulement ça, ça venait à un moment où une de mes relations tirait à sa fin. Ok. Et il y avait comme une analogie ever-present dans ma vie qui était fuck, est-ce que ça sert à quelque chose de faire de quoi si tu sais que tu vas pas t'en servir? Donc, je commence à jouer de la guitare, mais j'arrête. Est-ce que ça, c'est du temps perdu? Est-ce que j'aurais été mieux de mettre cette énergie-là à faire du piano puis à continuer à jouer au piano? Ou est-ce que j'ai perdu cette énergie-là forever? Working out, je commence à bien m'entraîner pendant une semaine puis après je fall off. Est-ce que j'ai perdu cette énergie-là ou pas? Une relation amoureuse, tu as été avec quelqu'un pendant 6 ans puis après vous êtes plus ensemble. Est-ce que tu as perdu ces 6 ans-là? Fait que là, j'étais un peu en train de revisiter ce concept-là dans ma tête. Puis No Love is Ever Wasted, c'est un peu une affirmation que je me dis à moi-même, que je me disais à moi-même. C'est le genre de truc que tu dirais le matin dans le miroir avant de commencer ta journée. C'est comme,
Zach, no love is ever wasted. C'est comme si moi qui réponds à cette question-là que je viens de poser à moi-même en me disant non. Non. Quand tu grattes la guitare puis après tu abandonnes, somehow, some way, t'as gagné quelque chose dans cette expérience-là. Je pense que juste du fait d'essayer, c'est une victoire. Donc, no love is ever wasted, c'est pas juste l'amour amoureux. C'est l'amour d'essayer des trucs, la volonté, la passion d'essayer des trucs nouveaux. You work out for a week, puis après tu fall off the wagon, it's fine. Au moins, t'as essayé. Tu gagnes toujours d'essayer, puis tu sais jamais ce qui revient, ce qui redevient utile plus tard dans la vie. Donc, tu grattes la guitare pendant deux semaines, tu l'oublies totalement. 3 ans plus tard, tu es au studio, puis le fait que tu aies appris les accords, ça te sert d'une manière ou d'une autre. Une relation, peut-être que tu as été en une relation pendant vraiment longtemps, puis ça c'est mal fini, mais dans ces 6 ans-là, tu as appris comment avoir une discussion avec quelqu'un. Tu sais comment résoudre un conflit mieux. Fait que quand tu revois ces conflits-là arriver dans le futur, tu fais « Wow! Non, j'ai déjà appris d'une relation passée que ça y a une impasse. Ça, je sais de pas aller là. » Tout, tu sais du coup mieux à l'avenir ce que tu veux et ce que tu veux pas. Exact. So, no love is ever wasted. That shit never goes to waste. Il y a jamais un moment où que d'essayer quelque chose est allé à ta perte, je crois. That's like the belief I have. Je suis d'accord. Du fin fond de moi-même, c'est comme non, jamais si t'as try and fail, t'as perdu quelque chose. T'as pas perdu si t'as try and fail. T'as perdu si t'as pas essayé. Si t'as pas essayé, ouais. C'est ça que ça veut dire, no love is ever wasted. Il y a tellement de choses que j'ai essayé et que je me suis cassé la gueule. Mais oui, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est ça la vie. Puis il y a des trucs que j'ai essayé qui marchent bien, je crois. Exact. Mais imagine comment ça serait plate si tout ce que tu essayais, ça marche juste tout le temps. Ça serait pas tout le temps. Genre, tu fais le truc puis ça marche. Genre, c'est quoi le pire fail que t'aies eu? Genre, en essayant... Toute catégorie confondue, dans ma vie en général. Ouais, en mode, t'essayes quelque chose que t'as vraiment envie de faire, mais... Tu m'as pensé. C'est quand même une bonne question, ça. En général, je te dirais que j'ai quand même un problème que si je suis pas vraiment confiant que je vais réussir, je vais pas essayer le truc. Donc, je catch pas beaucoup de L. Je vais pas me jinx, là. Knock on wood. Wow! Je catch pas beaucoup de L. Oh, wow! Non, mais pour vrai, c'est pas parce que je suis vraiment, mon risk game est insane, mais genre dans la vie en général, si je suis pas certain de ma shot, je vais pas essayer. C'est quasiment un problème, dans le sens faudrait que je fasse un leap. Ça va totalement à l'encontre de tout ce que tu viens de dire. How? Vas-y. Et t'as dit que c'était cool d'essayer, ouais. et là t'es en train de dire que t'essayes pas que t'es... Non. Quand t'essayes puis ça fail, donc les fois où il y a des failures, faut pas que tu te dises que ça servait à rien. Ça veut pas dire... En fait, c'est pas une contradiction, mais ça ramène à la surface mon insécurité de perdre, en gros, de pas réussir. Mais ça m'arrive quand même de pas réussir. Puis les fois où que j'ai pas réussi, j'étais comme au moins j'ai compris quelque chose, ça m'a servi à de quoi. Tu sais ce que je veux dire? Ouais! Mais genre parce que là tu m'as demandé l'extrême de c'est quoi la pire failure que t'as. Oui, c'est vrai, puis, j'ai demandé l'extrême. OK, donc ma réponse à ça, ce que je veux dire, c'est que j'essaie dans le sens où je vais pas... Ça va pas être un échec monumental parce que je vais me corriger avant de faire un monumental échec parce que je vais comme je sais que je suis pas prêt à ça, donc je vais pas me lancer pour faire un backflip si j'ai jamais essayé de faire un backflip. Tu vois ce que je veux dire? Je vais commencer par faire un petit saut puis un petit saut, puis après je vais me casser la gueule mais un peu. OK. Je vais pas... Fait que mon plus gros échec... Laisse-moi y penser. C'est sûr, là. C'est sûr qu'il y a des trucs qui sont mal passés. Je suis en train de réfléchir à mon plus gros échec aussi. Non, c'est une grosse question, hein. Il y a du poids derrière ça. C'est deep, hein? C'est deep. C'est fou. Honnêtement, j'ai un feeling que c'est pas encore arrivé. Genre, j'attends mon plus gros échec. Je me laisse beaucoup de place à ce que mon échec soit pire dans le futur. Puis je suis un peu pour connecter ça avec No Love Is Ever Wasted, je suis un peu plus prêt à me péter la gueule maintenant qu'avant. Donc je pense que j'ai pas eu beaucoup d'échecs monumentaux, mais je suis un peu excité honnêtement pour me péter la gueule dans le futur parce que c'est comme ça que les choses
vont dramatiquement changer, in my opinion. Fait que ça s'en vient, guys. Watch out. Brace yourself. Monumental failure coming. You know the fucking vibes. Est-ce que du coup, le fail, tu penses que ça sera à Los Angeles? Je l'espère. J'espère me péter la gueule un peu à Los Angeles. Okay. En fait, c'est un peu ça. Quand je parle de... Pourquoi tu vas déménager à Los Angeles? Je l'explique toujours comme je vais aller me mettre dans la merde un peu. Je suis au Québec. Honnêtement, j'ai un feeling que j'ai un peu fait ce que j'avais à faire ici, dans le sens où je m'étais mis une mission d'arriver ici, un peu établir mon nom un peu ici, juste incruster la scène musicale ici, puis j'ai l'impression que je l'ai fait. Okay. C'est pas qu'il n'y a plus rien à faire ici, of course not, mais j'ai l'impression que si je veux reach les prochains niveaux, il faut que j'aille dans un milieu plus gros, plus difficile, plus challengeant. Et du coup, tu t'es dit Los Angeles. Exact. Comme ça. Précisément. Pourquoi Los Angeles? Parce que c'est la mecque de la musique. C'est là que l'industrie Los de la Angeles, musique c'est un mec de la musique? Mm-hmm. Est-ce que tu as un rebuttal à ça? Est-ce que tu as New York? un contre? Non. Pourquoi? Parce que littéralement, les labels ont littéralement... T'aurais eu raison il y a quelques années, mais maintenant, littéralement, les maisons de disques déménagent à LA parce que c'est rendu la mecque de la musique. C'est pas un... Sure, we could argue. C'est pas aujourd'hui qu'on va régler le débat New York, West Coast, East Coast. C'est pas ici qu'on va régler ça. Surtout pas moi. Je suis pas dans une position pour faire ça. Mais si tu parles en termes de comme les executives of music, puis aussi, OK, une autre manière, c'est que LA, c'est une ville de show business. New York... J'allais dire, tu vas pour le business, du coup. Oui, 100%, of course. Of course. I want to make money. Fuck you talking about? New York, c'est un peu... Puis j'ai pensé aussi à New York. C'est un peu plus proche, un peu plus... so many ways. Mais New York, c'est aussi... je suis pas juste dans le hip-hop. New York, je pense que c'est très hip-hop-centric. Puis c'est pas vrai dans le sens qu'il y a du pop qui se passe là aussi, mais c'est une culture très forte. C'est pour ça que j'adore New York. Tandis que LA, c'est un peu, ça l'accepte un peu tout le monde. Il n'y a pas vraiment une identité forte. Puis je suis sûr qu'il y a des gens, des natives de LA qui haïraient m'entendre dire ça, mais en même temps, ils parlent pas français. Donc, LA, c'est un peu, il n'y a pas une identité claire à la ville. Tout le monde, c'est un peu un stéréotype, mais à LA, personne vient de LA, comme. C'est puis à New York, de plein de trucs. Tout le monde vient de l'extérieur, puis maintenant, I'm from LA. Like, non, tu viens du Valley, tu viens de quelque part d'autre, tu viens du reste des États-Unis, puis t'es déménagé à LA. Tandis que New York, c'est quasiment le contraire. Tu peux avoir été à New York pendant 40 ans, puis t'es pas un real New Yorker si t'es pas né in Brooklyn, Bed-Stuy. Il y a une plus forte identité new-yorkaise, je pense. C'est vrai. Puis là, je m'éparpille un peu. Ce que je voulais dire, c'est que New York, c'est vraiment c'est une des villes les plus grosses au monde, c'est des plus riches au monde, les plus massives au monde. C'est pas juste la musique à New York. Littéralement, il y a des businessmen that don't care about the music industry, that could care less about that shit, qui vivent très bien leur vie là. Tandis que j'ai l'impression que, c'est ma perception de outsider qui me dit ça, mais que LA, c'est beaucoup plus, l'argent revolves around show business. Les gens qui font de l'argent à LA font de l'argent avec Hollywood, basically. It's Hollywood. Puis dans Hollywood, weirdly enough, il y a l'industrie de la musique. OK. Puis c'est pas vrai in the big scheme of things. Genre, il y a tout plein de gens qui font de l'argent à LA qui sont pas dans la musique. Fait que ça se passe à LA. J'étais super curieux d'aller voir ça. Ouais, c'est un move que j'aurais dû faire il y a 2 ans. Malheureusement, il y a 2 ans, il y avait une pandémie mondiale qui faisait en sorte qu'ils fermaient toutes les frontières. Fait qu'en ce moment, c'est juste, ça fait tellement longtemps. Ouais, hein? J'ai dû rater un épisode. Ouais. Welcome to 2023. Oh. Fait que ça, on catch up sur ce qu'on n'a pas fait il y a 2 ans. Ok. Pas trop bien. Fait que oui, je veux totalement aller me péter la gueule à LA. C'est un peu ça le bout. J'ai l'impression que je suis confortable. Je veux pas dire ça d'une manière genre braggy ou comme condescendante par rapport à la scène montréalaise, mais je suis en anglais dans le hip-hop, dans le urban, dans le R&B à Montréal. Il y a malheureusement une scène médiocre à Montréal. Pas des artistes, mais du support de l'industrie en termes de... On est trop en arrière en termes de... L'infrastructure de l'industrie ici est juste pas assez... Il n'y a pas de prix pour le R&B à la disque en ce moment. C'est fou, tu peux pas avoir un prix à la disque. L'industrie est en retard ici. De fou. Puis en même temps, tu peux pas juste blâmer les gens ici pour être en arrière. On est une minuscule société. Le Canada, c'est relativement riche, donc on est confortable.
le territoire est immense. On est le deuxième plus gros pays au monde. Puis, on est extrêmement séparés. Donc, on est des petits groupes de population. Montréal, c'est une ville de 8 millions d'habitants, ce qui est à peu près une ville des États-Unis moyenne. C'est quand même une grosse ville. Mais séparée par 1000 km mettons, Toronto. Peut-être 800, 600 km de Toronto, qui est l'autre grosse ville. Si tu compares ça à l'infrastructure du layout des États-Unis ou de la France même, ça n'a aucun rapport. La France, tout est à 1 heure de 1 heure. Il y a des grandes villes à 1 heure l'une des auautres. C'est comme un gros network. Tandis que nous, ici, il y a entre Toronto puis Montréal, il n'y a rien. Genre, il n'y a rien. Genre, il n'y a absolument rien. Si tu veux faire de l'argent, il n'y a aucune manière de faire de l'argent, ces deux places. Surtout dans une niche, quote-unquote, comme la mienne, qui est dans l'anglophone, dans un marché francophone. Dans une niche de niche de niche. Puis là, on parle encore du R&B ou du rap, du hip-hop dans l'anglophone. Donc, on mini-niche dans une niche, comme tu viens de dire. Une niche dans une niche dans une niche. Tu mets pas les pions de ton... Genre, tu mets pas les chips on your side. You know what I mean? Donc, comment mettre les chances de ton côté? J'allais aller aux places où les gens écoutent le genre de musique que je fais. Ouais, t'as raison. Ça it seems like the logical thing to do. Ok. Aucun rapport. Mais du coup, j'ai fini toutes mes questions. Ah non, j'en ai encore une après. Mais en rentrant dans le studio, je t'ai vu dessiner. Tu dessines? Je suis un artiste, moi du coup, moi je suis un artiste multidisciplinaire. Je dessine un peu, mais je dessine pas bien, là. Ok. Je doodle. Tu dessinais quoi? Je suis en train de faire un... C'est pas moi, ça. Yo, by the way, gros notebook, bro. Est-ce que c'est comme tous les artistes qui viennent qui... Les artistes. Gros notebook. Des fois, on fait des beats, on fait dessiner pour... Tellement une bonne idée. Yo, guys, Studio Essentials, un gros pad dans lequel tu peux dessiner. Puis j'ai un peu, genre, perdu la page, je faisais des shit. Mais je suis en train de travailler sur une chanson avec mes boys, que je vais sûrement reach après ça, d'ailleurs. Puis je leur faisais des notes. Good shit. Sur lesquelles travailler. Fait que c'est vraiment très pas artistique, tu vas pas aimer ça. Oh shit. J'attends de voir. Ok, j'ai un peu perdu le bras. J'ai aucune idée où j'ai fait. Ah ouais. Comme ça. J'ai une chanson qui s'appelle Just Like You. Ça s'appelle pas ça, mais je veux pas encore dire c'est quoi. Puis après, j'ai littéralement... En fait, on s'en fout. Non, la chanson s'appelle Don Juan. Puis j'ai vraiment juste mis des time codes. Fait qu'à 13 secondes, il y a un truc qui me gosse. À 22 secondes. Puis il y a quelque chose de... On a comme oublié, moi j'ai commencé à rapper ou qu'on écrivait encore sur le papier. Puis somewhere along the line, tout le monde a eu une note sur son téléphone. Puis c'est un art perdu d'écrire sur du papier. Fait que plus en plus, j'essaie d'écrire tout ce qui est artistique sur le papier. Je sais pas, il y a quelque chose d'écrire. Écrire, c'est comme dessiner en fait, puis on l'oublie. Ça a tellement longtemps que j'ai drop out of school que j'ai un peu oublié à quel point c'est le fun d'écrire. Fait que j'écris plus que je dessine. C'est le fun, hein? La calligraphie, c'est un art perdu. C'est une de mes plus grandes passions, l'écriture. Enfin, tout le monde s'en fout. Enfin, non, c'est pas que tout le monde s'en fout. C'est pas le sujet. Yo, don't be Yo! Te foutre under the bus by yourself, là. Ah! Mais oui, c'est clé. Mais oui, c'est clair, c'est Eddie Malou, ça. Ah, mais oui, c'est clé! Tu connais Eddie Malou? Yo, on sait qu'on est francophone, nous aussi, hein? Nous, on fait partie de la francophonie, hein? La congolexcomatisation. La congolexcomatisation. Oui, Messi, qu'est-ce qu'il dit? Congolexcomatisation des... Services? Ou des... Non, la congolexcomatisation des lois du marché. Des lois du marché. E-W-D-Y-M-A-L-O-U. Gros gars, shout out à Eddie Malou. Eddie Malou. Génie. Premier, c'est quoi qu'il dit? Premier savant. La nucléarité des rollers. Yo. Tell her how it is, Eddie, man. Tell them about it, Eddie. They don't know. Bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus d'espace sur ma caméra parce que machallah, on a beaucoup parlé. Et c'était juste avant la dernière question. Du coup, là, on se reprend. On a fait une petite parenthèse, Eddie Malou, tout ça, c'était bien marrant, nanani, nanana. Maintenant, soyons sérieux.
et professionnel. Du coup, ma dernière question Mhm. que je pose à tout le monde depuis quelques épisodes, c'est qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Yo, dis-moi juste merde pour vrai. Ah, t'es chiant! Mais non. In the best way, just wish me luck. Parce que je m'en vais me mettre dans la merde. Donc, Oui. tout ce que tu peux me souhaiter, c'est que something goes my way. C'est tout ce que j'ai besoin en ce Ok. moment. J'ai un plan vraiment fixe. Je sais ce que je veux dans la vie. If you're watching this, watch out. I'm coming. Or I told you. Ou ça dépend quand est-ce que tu regardes ça. Mais je veux faire des grandes choses. Puis je suis pas encore satisfait. Ok. Fait que j'allais me mettre dans la merde un peu. Fait que Ok. tout ce que j'ai besoin, c'est good vibes de mon bord. J'ai besoin que les gens fassent genre, yo, good luck. Mais tu sais comment tu dis merde à la place de dire good luck? Pour pas jinx le truc. Bien sûr que pour je ça sais, que je je suis dis les française. Non, mais on sait jamais, non, mais francophone. tu sais, non, mais je sais jamais, tu nous, c'est peut-être une expression québécoise, puis vous autres, vous allez pas comprendre, c'est ce que je veux dire. Yeah. Just wish me luck. Ok. That's all I need. Le reste, I'll be good. I'll be alright. Ok. Je te le souhaite et les copains qui écoutent le podcast te le souhaitent aussi. Je suis sûre qu'ils te le souhaitent. J'espère Love you qu'ils te all. le souhaitent. Mais merci, Lisa. Bah, ouais. Bah, merci à toi d'avoir Mhm. accepté mon invitation. C'est toujours un plaisir. Prochaine fois, on shoot en rafale. Un autre? Clac, 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 clac. Yeah. Je suis On down, man. fera un update quand tu sauras pas casser la gueule à elle. Exact. Ouais. Quand je vais être en tour, le festival, tout ça, Ouais. toute l'affaire. Tu Non, penseras j'espère. à moi, tu me donneras de l'argent et tout. Yo, Blue! What's up? Ouais. On fait Coachella, viens! Il y a une petite passe là à l'entrée pour toi. Waouh. Va tu finesse your way in et tout. Waouh. Waouh. Non, mais du coup, je connais l'artiste, je suis photographe. et Mais tout. non, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis arrivée, j'ai dit bonjour Lisa. Je suis photographe pour ce soir. Normalement, il y a mon nom sur la liste. On m'a dit c'est quoi ton nom? J'ai dit soit c'est écrit Lisa, soit c'est écrit Lisa Marie, soit c'est écrit Blue. Ils m'ont dit ok, attends 2 secondes. Et après, ils sont revenus me chercher et ils m'ont accueillie comme une reine. Mais ce qui me dead, Avec c'est un qu'on n'avait pass. même pas donné son nom. Fait que, à moins que l'univers sache ou qu'il était comme, Ouais. ah, elle a dit ça tellement d'une manière photographe qu'elle doit être photographe. Professionnelle, Ouais, genre. exact. That Ou word. peut-être que c'est parce que je suis une superstar. C'est peut-être parce que c'est une superstar. Tu dégages cette énergie. Ouais, Puis les ça gens doit étaient être comme, ça. wow, 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 elle, c'est sûr qu'elle a le droit d'être ici. Oh. Quoi, mais t'as déjà un pass? No. Alors que je suis venue tôt exprès pour te donner ton pass alors que t'étais en retard. Non, je suis pas en retard. Je suis right on time. Fashionably late. Rule number 1, like my good friend says, never be on time. That shit is so 2000 and whatever. Trust me. C'est pre-pandemic shit. Bon, cut! En tout C'est cas, ouais, c'est fini. Maintenant, on va switch au Patreon. Si on want to send money, c'est à Alors, zachzoya@gmail.com. attends, j'ai pas encore de Patreon. Non, je sais. Ah, tu... Je viens de détourner le bag un peu pour moi. Ok. Ben... Tu voulais encourager, me du coup. Tu me donneras de Ouais, je suis un l'argent? petit pourcentage. Ouais. Pour 50, ça va? je vais mettre mon manager en contact avec ton manager. On peut parler up and down, contre-off, contre-off. You know how it goes. Business is business. Je m'en vais dans la ville du business, là. On va pas faire les choses à l'arrache, là. Come on. Ouais, c'est vrai. Bon, bisous les copains. À la prochaine pour un nouvel épisode du Bluecast qui sera peut-être à Montréal ou peut-être pas. Je ne sais pas. J'ai pas décidé encore.